J'en peux plus de me cacher pour pouvoir te parler, partager du temps avec toi. Obligé d'être dans la peau d'un menteur. Ce qui n'arrange pas les choses, c'est la distance qui nous sépare. C'est encore plus compliqué pour moi. Déjà parce que je ne peux pas te voir et parce qu'aussi ça me demande certains sacrifices. J'ai toute ma famille auprès de moi et mes enfants. J'ai peur de partir loin d'eux, de louper leur évolution et de ne pas les voir grandir. Il y a beaucoup de choses que je n'ose pas te dire de peur que tu penses que je me trouve toujours des excuses. C'est dur de ne se sentir à sa place à 100% nulle part. Pourtant, je sais quelle direction prendre. Mon cœur t'a choisi. Je suis amoureux de toi et de tout ce que tu peux dégager. J'aime ton regard, ton rire, ton autodérision, ton écoute et la féminité que tu dégages et ta douceur. Par contre, voilà, je sais que on s'éloigne. On s'éloigne parce que on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Je sais que je freine considérablement l'avancée des choses. Mais pour l'instant, je me sens bloquée. J'aimerais être comme ces personnes qui ont facilité de prendre des décisions sans culpabilité. Mais j'ai manqué d'un père. Et c'est vrai que je n'avais pas envie de réitérer les mêmes erreurs. Il va encore falloir de la patience et garder l'amour que l'on ressent l'un pour l'autre précieusement et qu'on soit solide.
Je compte petit à petit faire en sorte justement de trancher. Une chose est sûre, il faudra que je prenne une vraie décision, ou de te rejoindre, ou de me sacrifier, et de passer à côté de ma plus belle histoire d'amour. Mais rien que d'y penser, ça me fait mal. T'as pas trop de nouvelles de moi en ce moment. Ça aussi, c'est délicat. Et j'ai peur que, d'ailleurs, tu me le reproches quand je vais reprendre contact avec toi. J'essaye de faire le maximum. J'espère que justement, tu le ressens. Cette situation, je la souhaite à personne. Parce qu'elle est inhumaine. Parce qu'on s'aime et que on est séparés, chacun de notre côté. Parce qu'on ne peut pas profiter ensemble comme un couple classique le ferait. Et je me dis que tôt ou tard, ça finira par arriver. Mais quand? Et souvent, quand tu m'interroges, que tu me poses certaines questions, je n'ai pas toujours la réponse. Et j'ai peur surtout de t'angoisser, de t'inquiéter et de tout gâcher. Que tu ne me comprennes pas, même si je sais que tu peux me comprendre sur pas mal de choses. J'espère de tout cœur que je ne te perdrai pas. Je ne vois pas ma vie sans toi. Et je n'ai pas toujours dit ce genre de choses à une femme. Voici le message canalisé de votre autre qui est angoissé, nostalgique, qui se pose beaucoup de questions, qui a envie de vous rejoindre. En ce moment, il ne peut pas vous contacter, puisqu'il ne vit pas seul. Il sait que ça représente un danger et que ça vous éloigne par ses silences radio ou son indécision par rapport à ses peurs ou aux carences affectives qu'il a vécues en étant enfant, qu'il ne souhaite pas reproduire auprès de ses enfants. Le temps et la distance, pour lui, deviennent insupportables. Il a l'impression que c'est interminable. Il veut justement tout faire pour venir vous rejoindre. Mais il sait au fond de lui que, à l'heure d'aujourd'hui, ça lui est impossible. Il y croit toujours. Il a peur que vous finissiez par passer à autre chose ou à vous dire que cette relation n'est pas faite pour vous. Je pense qu'il va falloir quand même un certain temps pour être honnête avec vous. Alors surtout, je pense qu'il est important de penser à vous, de vous aimer, sans oublier votre autre, si vous l'aimez. Si cette situation, pour vous, n'est pas pesante, mais j'imagine qu'elle l'est. Ce sont des situations qui sont très compliquées et la distance n'aide pas. Mais l'amour est plus fort que tout. Donc j'espère que vous finirez par trouver un accord
même si ça peut mettre du temps. Et pour ceux et celles qui souhaitent tourner la page ou arrêter de se faire du mal parce qu'elles n'en peuvent plus, lâchez prise. Comme je vous le dis toujours, le plus important, c'est d'écouter votre cœur et d'y aller à votre rythme émotionnel. N'oubliez pas que ce sont des canalisations générales. Prenez que ce qui résonne en vous. Voilà, belles âmes, le tirage concours est toujours de mise. Il s'effectuera donc le 14 février sur une capsule que je mettrai en ligne. Je vous mets un message épinglé sous la canalisation pour vous expliquer la marche à suivre pour pouvoir y participer. En attendant, je vous embrasse tous et toutes bien fort. N'oubliez pas la force qui vous anime, votre sagesse. Soyez douce envers vous-même et doux, messieurs. Et surtout, gardez la foi. Je vous embrasse bien fort.